Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais donc vous faire la guidance pour ce week-end, voir un petit peu quelles sont les énergies générales. Donc je vais faire d'abord les énergies, la météo énergétique sur le lien et ensuite je ferai côté féminine et côté masculin. Voilà, je voulais souhaiter donc la bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne et remercier les autres abonnés de toujours pour votre fidélité et surtout pour les commentaires que vous laissez. Ça aide énormément finalement les autres à pouvoir conscientiser des choses, donc en ça je vous en remercie beaucoup. Je vais commencer donc par la météo énergétique avec l'oracle du Tao pour voir un petit peu ce qui se passe pour votre duo sur ce week-end. Alors, merci Miguel de me dire un petit peu ce qui se passe. Donc là, vous voyez cette carte-là, là, elle a voulu vraiment sortir. Regardez, elle s'est pliée. On me parle de mettre en place des actions. Et la deuxième carte, c'est l'union. D'accord? Donc là, de très belles énergies. On est sur des énergies de construction, de réalisation. Certainement, vous êtes poussés l'un et l'autre à vous unir, à former ce duo dans la matière. D'accord? Donc on est là dans une phase où il y a des actions qui sont mises en place. Peut-être que pour l'instant, l'union, le couple n'est pas encore ancré dans la matière. Mais en tout cas, on me dit que là, en ce moment, tout se met en place. Il y a une forme de nettoyage qui s'opère pour pouvoir effectivement mettre en place ces décisions pour le duo. Donc, on va compléter maintenant avec l'oracle de la reliance pour voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport à ça, s'il vous plaît, ces énergies d'union. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que les actions, c'est peut-être aussi de se débarrasser des dernières choses qui font des blocages. Donc, c'est peut-être des personnes, ce qu'on appelle des énergies tierces, mais ça peut être aussi des schémas de pensée. Il y a vraiment là eu une conscientisation des choses qui freinaient donc votre union. On vous invite là à ressentir véritablement en vous, dans l'instant présent, ce que vous vivez et de ne plus finalement vivre dans une forme de projection dans le passé ou dans l'avenir, une projection qui peut vous figer, mais d'être véritablement dans l'action présent. Et je pense que c'est ça aussi le message, c'est que c'est dans l'action présent qu'est la vérité, qu'est la vibration, qu'est ce que vous ressentez. Je vais faire une vidéo là-dessus sur ça justement. De cesser en fait d'avoir peur et d'être constamment finalement dans la projection. Donc là, si vous voulez, on vous invite à ressentir les choses, quand bien même dans la matière, ce n'est pas encore installé, ce duo, on vous invite à ressentir l'énergie, les énergies quelque part de mise en place de ce duo dans la matière. Alors, je demande une autre carte. Ok. Et voilà, on me dit que c'est le temps. Là, on me parle de timing divin. Vous voyez, d'habitude, le temps, c'est plutôt, il faut encore attendre. Et là, on me parle de timing divin, de quelque chose qui est en place. C'est le temps des récoltes. Et vous devez déjà le ressentir. Tout dépend effectivement aussi de votre vibration. Laissez aller quelque part ces vibrations, ces ressentis. Ne bloquez pas. Ne bloquez pas les changements que vous ressentez. Ne bloquez pas cette nouvelle direction peut-être qui s'offre à vous. Je pense que là, ça va, c'est là, j'ai le masculin. Voilà, donc là, j'ai le masculin peut-être à qui on va dire, effectivement, d'être plus dans l'instant présent, d'être plus dans le ressenti que dans les projections, dans la matérialisation projective. Je veux dire souvent que font les masculins, mais c'est normal, ce sont des constructeurs, d'accord, beaucoup plus yang. Là, on vous invite véritablement à être dans le ressenti de ce qui est vraiment dans l'instant présent pour ensuite mettre les actions en place. Et dans cet instant présent, là, il n'y a plus de peur en fait. C'est juste une conviction réelle parce que cette conviction-là, si vous voulez, vous l'avez parce que vous avez déjà travaillé énormément sur vous, conscientisé énormément de choses. Donc voilà les énergies. Un masculin qui est peut-être prêt à mettre en place des actions décisives pour votre duo. Voilà, donc je vais voir maintenant au cas par cas, côté masculin et côté féminine. Et je vous demande de bien vouloir liker, s'il vous plaît, le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui jouent le jeu. Je commence donc à prendre les cartes lumière pour voir un petit peu dans quelle émotion est le masculin. Oups, alors, qu'est-ce qu'on me dit
Voilà, on est chez un masculin aujourd'hui qui a confiance. Alors certes, ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais il est dans l'instant présent, c'est ce qu'on me dit. Dans l'instant présent, le masculin a confiance, d'accord? Certes, voilà, il ne se projette plus, et dans le passé et dans le futur. On peut voir que peut-être que ces projections au masculin avaient une certaine tendance à être dans la négativité, d'accord? Donc là, on a un masculin qui est en pleine confiance par rapport à votre lien, hein, et qui désormais, dans l'instant présent, parce qu'il ressent des choses véritablement intensément, va mettre en place des actions décisives pour votre duo. Bah écoutez, c'est super, je suis ravie pour celles et ceux que ça concerne. Donc n'hésitez pas hein, à laisser des commentaires, effectivement, pour nous dire où vous en êtes. Là, ce qu'on me dit, c'est que enfin, il a confiance, qu'on était face à un masculin qui vibrait la blessure de trahison, et qui aujourd'hui peut-être est sorti de ça, hein, décide de ne pas regarder ça en face. Pour la féminine, on a le dauphin, donc on incite la féminine à plonger dans les profondeurs de son inconscient où se trouvent les réponses. Et c'est pareil, c'est dans l'instant présent, dans le ressenti hein, que vous aurez les réponses féminines. C'est la vibration que vous ressentez dans l'instant présent, ce n'est pas la projection vers quelque chose de passé ou de futur. Vraiment, on vous dit que c'est dans cet instant présent que vous trouverez les réponses hein, qui pourront vous aider, vous aussi, probablement, à matérialiser ce couple dans la matière. Allez, on va voir maintenant ce que vibre l'âme de chacun avec l'oracle des portes de l'âme. Donc, je commence pour le masculin. Mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire. Pour le masculin, ce qui est... Et voilà, on me parle de mariage intérieur. Donc, c'est pour ça que le masculin, il est aligné. C'est pour ça qu'il est complet. Et regardez, on nous parle encore de l'union. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc là, pour nous, hein, clairement, on est chez un masculin aligné, d'accord, et qui va, du coup, prendre des décisions pour cette union. Là, c'est le duo, là, d'accord? Mais avant de pouvoir prendre des décisions pour le duo, le masculin, et comme la féminine d'ailleurs, ont besoin de ce mariage intérieur entre nos énergies féminines et nos énergies masculines, d'accord? Donc, là, on nous dit que le masculin est dans ces énergies-là, dans cet équilibre, et que c'est pour ça qu'il a confiance, le masculin, d'accord? Pour la féminine. Oula, j'ai trop de cartes, là. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? On a peut-être encore des féminines qui sont sous l'emprise d'émotions émotionnelles plutôt négatives. Vous voyez, je vous parlais de projection tout à l'heure. Vraiment, là, il y a l'idée de prendre conscience que ce que vous projetez est créateur. Que finalement, si vous projetez des idées négatives ou des pensées négatives, c'est le négatif qui va vous arriver et inversement. Prenez vraiment conscience de la force créatrice de votre pensée, de la loi d'attraction, et que si certaines sont encore un petit peu dans le doute, hein, parce qu'on vous disait que c'est dans votre inconscient que vous alliez trouver les réponses, ça veut dire qu'il y a peut-être encore des féminines qui sont dans la peur, qui vibrent la peur. Alors, je veux dire, c'est tout à fait compréhensible, hein, selon là où vous en êtes dans le parcours, selon ce que vous avez vécu avec votre masculin, d'accord? Mais là, si vous voulez, on a un masculin qui revient en confiance et guéri, hein, équilibré. Donc, donnez-lui cette opportunité de changement, hein, ne le jugez pas tout de suite, et voyez où il en est, mais sortez de cette emprise émotionnelle négative qui empêche finalement, le changement pour vous-même, d'accord? Là, vraiment, c'est vraiment important de comprendre que on attire à soi ce que l'on vibre. Hein. Ce qui se passe dans la matière est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça à comprendre chez les féminines. Donc, autant rehausser vos vibrations pour pouvoir effectivement attirer des choses avec des vibrations hautes. D'accord ? Donc, important message là pour les féminines. Hein. On va voir maintenant avec l'oracle de la reliance ce qu'on nous dit pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour le masculin ce
ce qu'il va mettre en place dans la matière. Donc là, j'ai... Oh, bah regardez ça. J'ai la force et la confiance. Donc là, vous êtes face à un masculin qui a un regain d'énergie, qui a un regain de confiance. On a 2 fois la carte confiance pour le masculin, qui a la force d'ouvrir le coffre de son cœur. Vous voyez? Donc là, on a un masculin qui a ouvert son cœur parce qu'il a confiance. D'accord? Parce que il est dans l'instant présent, il est à l'écoute finalement de sa voix intérieure, il est sorti de ses projections. D'accord? Donc là, on a un masculin qui a fait beaucoup de travail sur lui. Donc félicitations au masculin, d'accord? Puisque là, il y a un énorme changement qui s'opère et vous verrez les masculins, à partir du moment où vous êtes dans ces énergies-là, tout va se débloquer également dans votre vie, autre que votre vie amoureuse. D'accord? Là, on nous parle de l'amour, mais quand on est dans l'ouverture de cœur, j'ai la chance qui sort pour le masculin, mais c'est magnifique. Là, vraiment, on a des masculins. Alors, bien sûr, ça va pas concerner tous les masculins, dans une phase de chance. Mais pourquoi ils ont cette chance-là? Mais parce qu'ils ont ouvert les vannes de leur cœur. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme vos pensées négatives. Si vous fermez votre cœur, si vous vous figez dans des idées négatives ou dans vos peurs, vous bloquez tout. Voyez? Et à partir du moment où vous avez confiance, vous vibrez cette lumière de l'instant présent, cette foi en vous, en la vie, en l'amour, eh bien, voilà, ça vous porte chance, vous voyez? Donc là, vraiment, on est chez des masculins qui vivent des moments très lumineux, hein, je pense. Et si c'est pas le cas, ça le sera bientôt, d'accord? Allez, pour les féminines, d'accord? Donc là, vous voyez, on a encore des féminines qui ont quelques résistances. Donc, ça va confirmer les précédentes cartes pour la féminine. Hein? Donc, on vous demande de lâcher ces résistances. Elles sont dues finalement à vos projections de peur, certainement liées à des blessures, mais ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas encore une totale guérison des blessures, quand bien même, hein, il y a des blessures qu'on peut guérir à 2 en étant en duo. Mais là, vous voyez, il y a une certaine résistance chez les féminines pour le duo. On vous dit de suivre votre étoile. On vous dit que, voilà, c'est votre chemin de vie. Et on vous dit également avec l'étoile que vous êtes protégés. Donc, n'ayez crainte. Soyez sur les mêmes vibrations que le masculin. Ayez foi en la vie. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre autre. Et ayez confiance en votre couple. D'accord? C'est très important. C'est ce qui va vous amener la fluidité hein, dans votre vie, dans votre relation, ce que vit actuellement le masculin. Allez, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles ce qu'on nous dit. S'il vous plaît, mes guides pour le masculin. Merci de me dire pour le masculin où il en est dans son parcours individuel et éventuellement dans le parcours du duo. Voilà, donc 2 belles cartes. On a un masculin qui est dans l'amour inconditionnel avec le maître nombre 11, tout simplement parce qu'il est à l'écoute de son intuition dans l'instant présent. Comme tout à l'heure, on nous le confirme, il est sorti de ses projections passées et futures qui étaient plutôt sombres, hein, visiblement. D'accord? Donc, il a épuré tout ça. Maintenant, c'est à votre tour, les féminines, d'épurer tout ça. Vous voyez, là, il est dans l'instant présent. Et là, c'est projection passée, projection future. Il en est sorti. D'accord? Donc, maintenez le cap, les masculins, toujours en étant dans l'amour inconditionnel pour vous, pour votre autre, pour la vie. Soyez véritablement à l'écoute de votre intuition, c'est là hein, qu'est la réponse hein, de votre âme. Je vais demander une autre... Non, d'accord. Je demande 2 autres cartes pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. 2 autres cartes pour la féminine. Allez, hop, j'en ai une qui se retournait dans le paquet. Voilà, je pense que les féminines, si vous vibrez quelque part un petit peu ces énergies lourdes, ces énergies qui vous figent un petit peu, qui vous décentrent, c'est tout simplement parce que vous êtes dans l'attente, d'accord? En fait, là, on vous parlait tout à l'heure de timing divin, d'accord? Vous voyez, les 2 cartes se ressemblent. Là, c'est le temps, le timing divin, et là, c'est l'attente. Donc, sortez de l'attente en définitive, les féminines. Sortez de cette emprise émotionnelle négative. Occupez-vous de vous. Consacrez-vous à vous. Sortez comment dire, certes, votre autre est votre autre, vous êtes dans ce duo-là, mais vous êtes avant tout vous aussi en tant que personne pour vous développer dans la matière, dans votre vie. D'accord? Donc, cessez d'attendre selon le cas de figure où vous êtes, si vous êtes en séparation, en distanciation ou même en retrouvailles. Vivez pour vous, créez pour vous en fait. C'est ce qui vous bloque. C'est ce qui bloque finalement l'énergie créatrice que de rester dans cette attente. D'accord? C'est très important. Hein? Et ça vous décentre. Ok? Allez, une autre carte pour la féminine. D'accord. Bon.
Voilà, donc pour certaines féminines, vous êtes en séparation, donc il va y avoir, on vous dit que ça progresse, que ça évolue. Regardez le masculin dans quelles énergies il est. Là, c'est pas toutes les féminines qui sont en séparation, mais je pense que certaines qui sont décentrées, qui sont dans l'attente, c'est parce qu'elles sont dans la séparation. On vous confirme qu'il y a un avancement, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, les féminines. Donc sortez quelque part de ce décentrage. D'accord ? Allez, on va demander maintenant à l'oracle de la triade ce que le masculin va faire dans la matière pour pouvoir effectivement continuer à être sur son chemin dans l'instant présent, à être dans cette chance, cette ouverture de cœur, ces énergies très lumineuses, très hautes en vibration, tout simplement parce qu'il a fait pénitence. Moi, cette carte, elle me dit, il a lâché le contrôle, il a dit « Ok ». Ok, j'arrête de résister en fait. J'arrête de résister contre les choix de mon âme. C'est trop inconfortable. Ok, je baisse les armes. Et il s'est mis à l'écoute de son cœur et il s'est mis à l'écoute de son âme à l'instant présent. Voilà. Le masculin, ces masculins-là, où ils en sont, quelle a été la raison quelque part de ce changement énergétique. Du coup, comme ils ont libéré les blocages, ça, je dirais, rehausser ses vibrations. Et au niveau de la loi de l'attraction, bah, ça débloque les choses. Vous voyez? Et je pense qu'effectivement, le masculin a eu une foudre karmique, a eu quelque chose qui soit... Alors, en plus, le maître nombre 44, on nous dit que la clé, c'est la foudre karmique. Les deux cartes se suivent. Donc, ce qui a permis au masculin de changer finalement d'état d'esprit, d'énergie, c'est soit une prise de conscience fulgurante, soit une foudre karmique. C'est-à-dire qu'il lui arrive un truc où il a réalisé que oui, il était créateur de son malheur. C'était son blocage, le fait de fermer son cœur qui crée toute cette tension en lui. Voyez? Et comme il a fait pénitence, comme il a lâché, il se positionne dans l'amour inconditionnel pour lui, il ouvre son cœur, il écoute son intuition, mais pour le coup, ça y est, quoi, tout s'ouvre pour lui en fait. C'est la récolte, la récolte. Et oh là, elle est tombée ma carte. Et pour certains masculins, ça peut aller très vite. Vous pouvez récolter dans la matière des choses qui étaient bloquées. Vous pouvez avoir des réponses, par exemple, au niveau administratif, des trucs qui bloquaient, ou de l'argent qui était, voilà, que vous attendiez, vous pouvez le recevoir, ou une réponse professionnelle, ou même par rapport à votre autre. D'accord? Donc voilà pourquoi les masculins ont changé de cas, parce qu'ils ont dû baisser les armes, lâcher le contrôle en définitive. D'accord? Déjà pour pouvoir s'unir en lui-même, s'équilibrer. Allez, pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Qu'est-ce qu'on vous dit pour les féminines? Donc là, on a un masculin qui est prêt pour la réunion et qui va mettre en place des actions décisives. Voilà les féminines, on vous rappelle à l'ordre. Vous avez un contrat d'âme, ayez la foi. Ayez confiance, cessez d'être dans des énergies de doute, cessez de tout de suite anticiper le mauvais, d'accord? Vibrez la lumière, vibrez l'instant présent. Là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Puisque vous êtes créatrice de dans la matière de ce que vous vibrez. Ça, c'est hyper important, les féminines, d'accord? Allez, on va prendre une autre carte. Donc, pour les féminines, ouais. J'ai 4 cartes, je vais les prendre parce qu'elles sont hyper parlantes, vous voyez. Voilà, il y a un besoin pour les féminines d'un retour à l'équilibre, de revenir en elles-mêmes, de revenir dans l'instant présent, dans le ressenti de leur vibration et non plus dans la projection des situations problématiques. On a encore des féminines qui ont besoin de travailler là-dessus, de retrouver finalement le chemin de la foi. Et ce chemin de la foi reviendra lorsque vous aurez cet équilibre en vous, vous aussi, votre mariage intérieur entre le féminin et le masculin. Vous retrouverez cette sagesse, cette lumière, cette compréhension. Donc là, on a peut-être un petit peu des féminines qui se sont égarées vers les peurs. D'accord ? On va voir maintenant avec l'oracle du langage amoureux, ce qu'on nous dit, ce que le masculin va mettre en place dans la matière. S'il vous plaît, mes guides. Alors, le masculin, voilà, il va mettre en place des moments d'insouciance, des moments de plaisir et de détente. On sort véritablement d'un masculin qui était sous le contrôle. Là, il se peut, si vous êtes concerné par cette guidance, que vous ne reconnaissiez pas votre masculin.
d'accord? Que vous disiez, mais waouh, what, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mouche l'a piqué? Et on est sur un équilibre, un accord, une fluidité. Là, vraiment, on est chez un masculin super zen. Donc, si c'est pas encore le cas, ça va arriver pour certains. Pour d'autres... c'est peut-être déjà arrivé, pardon. Donc là, vous voyez, on est chez un masculin qui est sur la même longueur d'onde que sa féminine. Il y a eu un décalage, d'accord? Mais il y arrive, le masculin. Donc, ne vous découragez pas, les féminines. Hein. On voit bien que, voilà, votre masculin est sur la même longueur d'onde, ressent beaucoup de joie à penser à vous, à se projeter peut-être avec vous si il sort quelques instants dans l'instant présent. Il n'est plus dans les projections de problèmes ou de situations qui lui font peur, d'accord? Là, c'était pour les féminines. Alors, voyez, vous allez réussir, les féminines, à vous sortir de ces énergies-là, hein, de doute. Hein, c'est pas grave. Vous avez le droit, hein, les féminines, à un moment donné, vibrer le doute. Le tout, c'est de s'en rendre compte et de rétablir une énergie. Vous avez un choix à faire aujourd'hui, les féminines. Vous avez des décisions à prendre. Et là, on me parle de votre vie personnelle, matérielle, d'accord? Quelque chose qui est en cours de gestation. Il y a peut-être des changements à mettre en place dans la matière, hein. Peut-être professionnellement, peut-être au niveau familial, au niveau relationnel, d'accord? Mais pour moi, il y a quelque chose à mettre en place dans la matière. C'est peut-être aussi par rapport au lien, par rapport au duo. Je ne sais pas si vous êtes en séparation, c'était certainement pour pouvoir opérer les guérisons. Mais là, on nous parle d'une phase de gestation et on nous parle de succès. Donc pour moi, peut-être il est temps de sortir de cette phase un petit peu d'hibernation, là, pour certaines féminines, si vous êtes concernées. Une petite phase où vous étiez un petit peu replié sur vous-même, voyez, à faire vos guérisons. Là, maintenant, sortez, quoi. Ouvrez votre cœur. Il y a quelque chose comme ça, pour moi, chez les féminines, une fermeture de cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur, puisque là, les énergies sont très belles, côté masculin. Et vous voyez, ça annonce quand même, regardez, un succès, un accomplissement, une reconnaissance de votre lien. D'accord? Donc, sortez de cette phase un petit peu chonchon, hein, où vous êtes renfermé sur vous-même. Ok? Allez, je demande maintenant à l'oracle full sentimental pour les masculins. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Pour les masculins, on me parle de légèreté. Pour les masculins, bah écoutez, là, que des belles cartes pour le masculin. Un masculin vraiment délesté. Hein, et puis, regardez, c'est fou. Bon, bah écoutez, il y a même, voilà, un masculin allégé, équilibré, qui a eu les compréhensions, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a eu le déclic, il s'est pris une foudre, soit une conscientisation, soit un truc un peu dur, et ça lui a, réveillé l'esprit, il a compris des choses, il a eu cet éclair, et c'est pour ça que il fait pénitence, il ouvre son cœur, il tente sa chance, tout s'éclaire, et c'est pour ça qu'on a des énergies comme ça, hein, tout s'éclaire là pour le masculin, parce que ça y est, il a compris, c'est le timing, c'est le temps des récoltes pour lui. Pour la féminine, alors pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la féminine, pour certaines, on ne parle de triangulaire. Il y a peut-être des féminines qui soit vivent dans une situation de triangulaire, c'est tout à fait possible, mais c'est peut-être aussi les énergies tierces des schémas de pensée, c'est pas toujours des personnes, d'accord? Donc il y a encore une énergie tierce à quelque part, côté féminine, et d'ailleurs c'est peut-être ça qui donne cet éclair de lucidité au masculin, qui lui donne envie, hein, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça, donc soit une personne, un côté féminine, une énergie tierce, soit un travail, soit un schéma de pensée, il y a quelque chose, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être ça aussi qui vous rend peut-être un petit peu dans des énergies un peu basses, parce que là, le choix à faire, c'est ça, hein, c'est de vous débarrasser quelque part de cette énergie tierce, et on vous parle de majeur, on vous dit voilà, c'est ça qui est important, il y a encore une énergie tierce qui traîne de votre côté, les féminines, et on vous demande de faire le choix de vous en débarrasser, parce que c'est l'union avec votre autre qui est majeure, qui est la priorité, et là vraiment on vous invite, les féminines, par rapport à cette énergie tierce, de effectivement faire des choix, hein,
pour avoir ce succès total avec votre autre. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes concerné par cette guidance, les féminines. Parce que voilà, des fois on s'imagine pas, ça peut être même un ami, c'est pas toujours une relation amoureuse, une énergie tierce, ça peut être aussi un ami, une amie, un parent, un enfant, quelqu'un en fait qui vous détourne de votre lien, hein, de votre duo, d'accord, et qui empêche finalement les choses de se mettre en place dans la matière. Allez. Mais écoutez, je crois que je vais m'arrêter là côté masculin, côté féminine. Je vais demander maintenant un petit message du petit oracle des âmes amoureuses pour le masculin, du masculin pour sa féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que dit le masculin? Oups, il dit oui, le masculin, vous voyez? Donc là, on a vraiment un masculin réveillé complètement, envie de bonheur avec toi. Excuse-moi, je suis désolée. D'accord? Donc peut-être que les masculins, vous exprimez le fait, maintenant qu'ils ont eu leur conscientisation, qu'ils n'ont pas toujours fait les choses bien par rapport à vous, par rapport à votre lien. Mais aujourd'hui, il en a conscience. Hein. Oh là, on voit très mal là. Aujourd'hui, il en a conscience. C'est la raison pour laquelle il s'excuse. Il a envie finalement de bonheur avec vous, hein, de partager des moments avec vous. Donc, que vous soyez heureux ensemble. Donc voilà. Hein, et c'est un grand oui. Pour ces masculins-là, hein, c'est un grand oui. Tous les espoirs sont permis pour que tout se concrétise, car tout a été mis en lumière. Là, votre masculin, il a eu un éveil, un déclic qui lui fait revenir dans le lien pour créer le couple. D'accord? Allez, pour les féminines, je culpabilise. Vous voyez là, les féminines culpabilisent. D'accord? Donc peut-être par rapport à cette énergie tierce, c'est tout à fait possible. Ou peut-être elle culpabilise pour elle-même de s'être laissée emporter par les doutes. Je suis amoureuse de toi. Donc voilà, une féminine qui a des sentiments pour son autre. Hein, voilà, et qui ne le doute plus. Ah, peut-être qu'elle doutait de ses sentiments. C'est tout à fait possible aussi pour vers son autre. Voilà, mais c'était un moment d'égarement, je pense, parce que souffrance, hein, si jamais vous étiez en séparation, ça va concerner les féminines qui étaient en séparation, hein, cette souffrance, ce moment d'égarement, puisque quand on est en fin de parcours, les féminines ne doutent plus, hein, elles savent que leur autre est leur autre, comme le masculin sait que son autre est son autre. Allez, une dernière pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Oups, là, et... peur de ne pas être à la hauteur. Donc voilà, des féminines encore chonchons, encore un peu dans le doute, dans les vibrations de projection négative. Donc vraiment, on vous invite les féminines à changer de cap, à augmenter vos vibrations, et non seulement à les augmenter, mais à les maintenir pour pouvoir attirer à vous le meilleur, hein, pour pouvoir avoir les meilleures récoltes possibles. Voyez comme il y a eu un changement d'énergie, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est toujours la féminine qui tirait le wagon, qui travaillait pour le duo, qui faisait avancer le lien. Et là, pouf, il y a une baisse énergétique côté féminine et hop, côté masculin, ça rebondit, ça récupère le flambeau. C'est comme ça que ça se passe sur ces liens-là, d'accord? Donc voilà, tout est juste. En tout cas, de très très belles énergies pour ce week-end. J'espère que vous êtes le maximum concernés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Et comme d'habitude, si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.